est dédié à l'étude d'un plancher pour une salle de cours. Il est constitué de solives en profilé métallique et d'un plancher lui-même constitué de moquettes, de panneaux de bois agglomérés, d'isolation phonique et d'un lambris sous-face. À partir du plan de solivage de ce plancher, vous y apprendrez comment déterminer les charges permanentes et les charges d'exploitation, et ainsi pouvoir calculer la charge totale. Vous déterminerez la charge répartie par solive pour pouvoir choisir le profilé métallique le mieux adapté sur base des acquis des modules précédents 3, 4 et 5. Enfin, une dernière vérification devra être faite au niveau de la détermination de la flèche du profilé. Voilà, nous terminons les modules consacrés ainsi à la flexion et nous allons commencer par les modules suivants, notamment le module 7, l'étude de la traction. Je vous souhaite une bonne découverte de ce module numéro 6 et je vous donne rendez-vous au prochain module numéro 7. Le module 6 va nous plonger dans l'étude d'un plancher métallique. Ici, le cas qui nous occupera sera un plancher d'une salle de cours. Vous pouvez voir différents types de planchers, planchers en bois, planchers métalliques, avec charge répartie. Un autre type de plancher ici, plus industriel. Ici, de nouveau, un type de plancher soutenu par des colonnes. Un autre type également de plancher plus léger. Ici également, utilisant des poutres non pleines. Voilà, notre projet. Il s'agit d'un plancher d'une salle de cours dont la surface est de 6 mètres sur 4 mètres. Il est constitué de moquettes, de panneaux de particules agglomérées, d'isolation phonique en watts de cellulose et d'un lambris de 10 mm en sous-face. Il faudra bien sûr déterminer le type de profilé métallique qui convient le mieux et la flèche ne devra pas dépasser 1/300 de la portée. Vous voyez ici la vue en plan de ce plancher et des solives. Nous allons déterminer les sollicitations totales sur ce plancher. Pour tous les planchers et solivages, on pourra prendre la formulation suivante, S égale G plus 1,2 fois P indice E, dans laquelle S représente les sollicitations totales en newton. G représente des charges permanentes en newton. P indice E, les charges d'exploitation en newton. Déterminons les charges permanentes. Qu'avons-nous comme charge permanente? Eh bien, la moquette, à raison de 30 newtons par mètre carré. Les panneaux de particules agglomérées, à raison de 150 newtons par mètre carré. L'isolation phonique, à raison de 72 newtons par mètre carré. Et le lambris en sous-face, 80 newtons par mètre carré. G est donc égal à 30
plus 150 plus 72 plus 80 égale 332 newtons par mètre carré. Qu'en est-il des surcharges d'exploitation? Sur base du tableau que nous allons voir de suite, nous allons examiner, puisqu'il s'agit d'une salle de cours, nous allons pouvoir déterminer P indice E. En effet, pour une salle de cours, nous devons prendre en considération 250 décanewtons par mètre carré, c'est-à-dire 250 kg par mètre carré, 2500 newtons par mètre carré. Il n'y a pas de coefficient de réduction-majoration. Qu'en est-il de ce coefficient? Eh bien, supposons que vous ayez une surface de plancher de 12 mètres carrés, eh bien, vous pourriez avoir un coefficient de majoration de 1,11 à prendre en considération. Dans notre cas, il n'y aura pas de coefficient de majoration ni de minoration à prendre en compte. Dans notre cas, nous avons donc une charge d'exploitation P indice E égale 2500 newtons par mètre carré. Nous sommes dans ce cas 2500 newtons par mètre carré. En résumé, les sollicitations totales sont donc S égale G plus 1,2 fois P indice E. Nous avons une surface totale de 24 mètres carrés. Nous avons donc S égale 24 fois 332 plus 1,2 fois 2500 newtons, ce qui nous fait un total pour les charges totales égal à 79 968 newtons. La charge par solive, il y a 13 solives. La charge reprise par solive est donc de 79 968 divisé par 13, c'est-à-dire 6151 newtons. Le choix et le dimensionnement des solives. Notre choix va se porter vers un profil IPN. Pour rappel, sigma A pourra être pris en considération à hauteur de 370 divisé par 4, c'est-à-dire 92,5 newtons par millimètre carré. 370 étant la contrainte de rupture de l'acier de construction, F0, 4 étant le coefficient de sécurité, puisque la charge est appliquée normalement, sans brutalité, sur ce plancher. Chaque solive d'une portée de 4 mètres repose sur 2 appuis et est chargée uniformément. Elle est donc soumise à la flexion. Recherchons dès lors la contrainte sigma pour cette solive. Nous avons toujours bien sûr notre solive reposant sur l'appui A et sur l'appui B. Les réactions d'appui en A sont donc toujours égales à RA est égal à 6151 newtons divisé par 2, c'est-à-dire 3076 newtons. Et bien sûr, RB est égal également à 3076 newtons. Nous avons toujours la charge totale répartie égale à 1538 newtons par mètre multiplié par 4 mètres, c'est-à-dire 6151 newtons. Le moment fléchissant est maximum au milieu du profilé, au point C. Donc, au point C, il vaut moment au point C égal. Nous
situons au point C et nous examinons tout ce que nous trouvons à notre droite. Nous avons d'abord la réaction d'appui qui engendre un moment anti-horlogique, donc négatif, donc moins RB, que multiplie la distance séparant le point C du point B, c'est-à-dire 2 mètres. Et nous avons également les charges réparties que nous concentrons dans ce rectangle fictif et nous le concentrons les charges au centre de gravité de ce rectangle fictif. Les charges concernées sont bien évidemment la moitié des charges totales, c'est-à-dire 6151 divisé par 2, multiplié par la distance séparant le point C de ce point, c'est-à-dire 1 mètre. Ce moment est positif car horlogique, plus 3076, 3076 étant la moitié de 6151 newtons, multiplié par 1 mètre. Le moment au point C est donc égal à moins 3076 multiplié par 2 plus 3076 multiplié par 1. Nous avons un moment fléchissant maximum égal à moins 3 76 000 newtons millimètres. Nous avions la valeur de la contrainte sigma égale au moment fléchissant maximum divisé par I sur V. Connaissant la valeur de sigma maximum admissible et connaissant la valeur du moment fléchissant maximum, nous allons pouvoir rechercher la valeur de I sur V qui devra être plus grand ou égal à, au moment fléchissant maximum divisé par sigma, c'est-à-dire 3 76 000 divisé par 92,5, qui était la valeur que nous étions fixés comme contrainte admissible de l'acier, c'est-à-dire supérieure ou égale à 33 234 mm3. Si nous examinons dans le catalogue le profilé le plus adéquat, nous avions choisi un profilé IPN. Il s'avère que le profilé IPN 100 nous semble tout à fait adéquat par le fait que nous avons une valeur du moment fléchissant, une valeur du module de flexion supérieure à la valeur nécessaire, 34 200 mm3. Notre choix s'est donc porté sur le profilé IPN 100. Vérifions dès lors la flèche de cette solive. La flèche au centre de cette solive vaut F égale 5Q, L exposant 4, divisé par 384 et I. Q étant la charge par mètre de solive. C'est-à-dire 1538 newtons par mètre ou 1,538 newtons par millimètre. L étant la portée de la poutre, 4000 mm. E étant le module d'élasticité de l'acier, 210 000 newtons par millimètre carré.
le moment d'inertie par rapport à l'axe fort, par rapport à XX, est égal à 1 710 000 mm². La valeur de la flèche vaut donc petit f égale 5 fois Q étant égal à 1,538 multiplié par 4000 exposant 4 divisé par 384 et étant égal à 210 000, I étant égal à 1 710 000. Le résultat final est une flèche égale à 14,27 mm. Un 3/100e de la flèche, pardon, 1/300e de la portée, c'est-à-dire 1/300e de 4000. Voilà la flèche tolérable dans notre cas. Il s'agit d'un plancher, 1/300e est tout à fait admissible au niveau de la flèche. La flèche vaut, dans notre cas, 14,27 mm. Elle est donc supérieure à la valeur maximale, 13,33 mm. Notre profilé n'est donc pas adapté. Dans la plupart des cas, ne pouvant pas modifier les charges, nous allons choisir un profilet mieux adapté, notamment pour la flèche, par exemple un IPN 120. La flèche est alors petit f égale 5 fois, nous avons toujours la même valeur, 1,538. Nous avons toujours la même portée, 4 mètres. Et nous avons toujours, bien sûr, 384 fois E, 210 000. Et la valeur de grand I est ici modifiée, elle vaut 3 280 000 mm². Nous avons donc une valeur de la flèche égale à 7,44 mm, inférieure à 13,33 mm, qui était la valeur maximale admissible. En effet, notre profilet IPN 120, que nous voyons ici, a une valeur de grand I, que nous voyons ici, représentée par 328 fois 10 exposant 4, 3 280 000 mm². Notre profilet est donc tout à fait adapté à la fois en termes de contraintes admissibles, mais aussi en termes de flèche maximum admissible. Voilà, notre module 6 est terminé. Nous avons terminé l'ensemble des modules concernant la flexion et je vous donne rendez-vous au module 7 qui est le module débutant une série de vidéos consacrées notamment à la traction.